sensation, Yveline? Plus de 500 000 entreprises sont créées chaque année en France. Créer son entreprise, devenir son propre patron, un doux rêve que caressent de nombreux Français, Nicolas. Et si l'aventure vous tente, nous allons essayer de vous donner quelques pistes. Nous recevons Alain Gosset. Bonsoir Alain. Non, pas de bonsoir, si bonsoir, de la Chambre de commerce de l'industrie Versailles-Yvelines. Et avant de vous poser la première question, je vais vous inviter à vous rapprocher du micro. Tout d'abord, quelles sont les étapes à respecter avant de se lancer dans un tel projet ? D'abord se connaître et vérifier avec ses proches que c'est une bonne définition de son être et qu'on est vraiment entrepreneur. Tout le monde n'est pas entrepreneur, c'est pas un défaut de ne pas être entrepreneur, mais il y a des besoins, des qualités pour être un bon entrepreneur. Donc d'abord se connaître. Il faut avoir la fibre. La fibre. Ensuite, avoir des idées quand même. Savoir et connaître son projet. On n'est pas obligatoirement un créateur. On peut être simplement qu'un suiveur. Ça veut dire que si on n'est pas un suiveur, on est un bon développeur, on peut prendre une franchise ou racheter une entreprise éventuellement, mais une franchise, une création, et on utilise l'idée d'un autre pour réussir. Donc un créateur d'entreprise, ce n'est pas simplement qu'un créateur, ça peut être un développeur. Quels sont, faut aussi choisir, excusez-moi, la structure. La structure, elle vient en dernier. Vraiment dernier. D'abord, c'est se connaître et avoir envie d'y aller, avoir son idée, trouver son coin pour s'installer, ensuite faire son business plan, son plan de financement, et ensuite en dernier, on regarde la structure, et en dernier, on crée. Et tout ça, ça peut prendre combien de temps Je dirais que ça peut prendre plutôt 3 mois, 4 mois. Certains vont beaucoup plus vite, mais ils n'annoncent pas le fait qu'ils avaient déjà réfléchi depuis 1 an ou 2 ans à leurs idées. Quand vous dites il faut se connaître, il faut aussi faire une étude de marché. Par exemple, j'ai envie de devenir bijoutier, de m'installer dans une rue, mais sauf que dans cette rue, il y a déjà 10 bijouteries, c'est peut-être pas une bonne idée. Faut bien réfléchir, faut bien laisser mûrir le projet. Déjà, si on veut être bijoutier, il faut savoir si on a la capacité d'être bijoutier. Si on était comptable ou directeur commercial d'un grand compte, d'une grande société, ce n'est pas forcément un métier où on peut réussir. Je crois que déjà la création, c'est un risque. Si en plus on prend un risque sur un métier qu'on ne connaît pas, on multiplie les risques. Donc c'est quand même très risqué. Il faut bien savoir que quand même, il y a 3 échecs sur 5 au bout de 5 ans. Et donc, il faut être dans les 2 échecs qui réussissent, les 2 sociétés qui réussissent, plutôt que dans les 3 qui se terminent mal. Donc, je crois qu'il faut d'abord se connaître, connaître ses capacités. Ensuite, quand on a choisi son créneau, bien entendu, l'étude de marché, c'est de regarder la proximité, ses concurrents, etc. etc. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre, justement ? Moi, je pense que d'abord, c'est être humble. Et de voir tous ces problèmes avec une objectivité et une humilité. Car ça, c'est la première qualité d'un chef d'entreprise. Et ensuite, savoir anticiper. Parce que dans une entreprise, même si on fait un beau business plan à 3 ans, je n'ai jamais vu un business plan se réaliser. Et donc, il faut toujours anticiper le coup d'après. Il y a aussi trouver un nom. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais il faut vérifier que le nom choisi n'ait pas été déposé auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Oui, mais pas seulement ça. Il faut aussi regarder si le nom qui est retenu n'a pas été déposé en .com, en .org, etc. Hier, il n'y avait que le nom de marque sur le papier. Maintenant, on est en multicanal. Donc, il faut aussi vérifier sur tous les types de canaux quand on utilise un nom, s'il est disponible. Alors, si vous avez envie de monter votre entreprise qui s'appellerait Alain Gosset, par exemple, faut déposer le nom, faut vérifier que alaingosset.com.fr, etc. n'a pas déjà été déposé. Et si ça a déjà été déposé, c'est quoi le recours ? Il faut rechanger. Il faut changer de nom, simplement. Et un nom, et si on veut en plus aller à l'international, il faut trouver un nom qui se prononce dans plusieurs langues. Donc, il y a une certaine difficulté. Et comme il y a des spécialistes de dépôt de noms à tout va. Il y a des spécialistes. Surtout dans les domaines .com et .org, donc il faut faire attention. C'est-à-dire que le nom peut avoir été déposé, par exemple pour Internet, il faut le racheter à quelqu'un qui avait misé sur un nom, qui ne l'utilise pas forcément. Donc il faut mieux trouver un autre nom. Et si par erreur on prend le nom de quelqu'un, comment ça se passe en fait ? Il y a des risques judiciaires ? Il y a des risques, et après une négociation, et s'il est déposé, il faudra changer de nom ou racheter le nom, et souvent quand on rachète, ça coûte plus cher. Alors vous qui vouliez monter un parfum qui s'appellerait Yves Saint Laurent, faut abandonner tout de suite. Alors pour en finir avec le casse-tête administratif, la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines propose ces services. Quels sont les dispositifs qui existent ? D'abord, il y a un premier niveau, je dirais, c'est d'aller aux soirées de la création d'entreprise. Il y a à peu près une soirée par trimestre
à la chambre de commerce, souvent délocalisée sur le territoire des Yvelines. Et donc là, vous allez avoir des spécialistes pour poser vos questions. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des conseillers qui vont vous aider à faire des business plans, les plans de financement, un peu les actes juridiques. Et enfin, vous avez en dernier niveau la chaîne où on peut vous aider complètement à faire les formalités de création. Alors, il y a les soirées, ça c'est gratuit. Les conseillers, c'est généralement gratuit. En revanche, il y a les stages. Non, Non, pas les conseillers. Non, maintenant, disons que... Ah bah tout change. Tout change, mais ça veut dire que la Chambre fait participer aux frais. C'est pas un prix comme dans l'acte marchand, je dirais. C'est simplement qu'une participation aux frais que l'on demande aux créateurs. Par contre, c'est gratuit s'ils sont chômeurs et qui rentrent dans la phase du NACRE. C'est gratuit. Et les stages donc sont payants et pendant une semaine, on va apprendre à faire une étude de marché, on va voir les différents types. Il y a des ateliers d'une journée, des ateliers d'une journée, des stages de 5 jours, etc. Il y a plusieurs types de stages pour pouvoir appréhender la création d'entreprise. Rapidement, si vous devez donner quelques conseils vraiment basiques, si on veut créer son entreprise demain, c'est lesquels, ceux qu'on doit vraiment retenir? Je pense que je l'ai dit. D'abord, voir son projet avec humilité et savoir anticiper. Car il faut être pragmatique dans une création d'entreprise et il ne faut surtout pas rêver. C'est une magnifique aventure, mais il ne faut pas que ce soit un gâchis à la fin. Donc, anticiper, humilité et pragmatisme, et je pense qu'on réussit. Justement, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on crée une entreprise? C'est de ne pas se décourager Il faut pas je crois que les premiers mois sont difficiles. Quand on crée, la phase de création, elle est géniale. Dès qu'on met son nom sur un cabis, tout devient difficile. On reçoit plein de documents administratifs, etc. Les fournisseurs qui devaient nous livrer ne livrent pas. La banque qu'on avait l'habitude qu'elle soit très disponible n'est plus disponible, etc., etc. Donc tout vient difficile. Un cadre supérieur qui avait beaucoup d'aide n'a plus d'aide du tout. Il doit faire tout de lui-même. Donc tout devient difficile et c'est pour ça que c'est exaltant. Et anticiper aussi, du coup. Il faut anticiper tout ça. Il faut anticiper, mais... je le dis, un business plan, c'est un guideline, c'est une boussole. On ne le réalise pas, c'est simplement pour savoir si par hasard on dévie et on anticipe pour essayer de retrouver la réussite. Donc l'anticipation, c'est l'anticipation des fois au jour le jour. Mais il faut surtout aussi savoir prendre son temps. Une fois par mois, il faut qu'on puisse se poser pour se dire qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Avant de laisser Nicolas conclure cette émission, j'ai une dernière question. Du point de vue administratif, les frais de création... faut prévoir un budget de combien pour l'inscription au registre national du commerce, pour tout ce côté administratif, toutes ces paperasseries qui sont obligatoires? Alors là, c'est une colle. Ah. Merci. Les frais administratifs, c'est les droits de timbre d'enregistrement, souvent sont maintenant gratuits. Il y a, par contre, ce qui coûte cher, c'est les dépôts pour dans les offices d'annonces, etc. Certains prennent des experts comptables pour s'aider, donc ça coûte un petit peu d'argent. Si on prend ces statuts sur Internet en copie-coller, ça coûte moins cher. Mais attention, au copie-coller, on fait des erreurs. Un statut, ça engage le gérant et l'entreprise. Donc mieux vaut faire appel à un avocat, donc c'est un coût supplémentaire. C'est un petit coût supplémentaire, ou utiliser les services de la Chambre. Disons que grosso modo, avec 1 000 €, on arrive à créer quand même une SARL ou une petite SAS. Merci Alain Gosset d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous appartenez à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site radio sensation.fr. C'est la fin du MAG. Bonne soirée sur Sensation Yvelines.